Alors, ce soir, le titre, Vous mangez quoi? le sujet du cours Combien de... et on va dire le respect d'autrui pour dire positivement et de façon on va dire négative si on peut dire, c'est éviter la moquerie. Éviter la moquerie, de se moquer. Oui. Il faut savoir que nous sommes comparés, nous avons une capacité à absorber, à être influencé qui est, paraît-il, d'après la Torah, supérieure à la moyenne des nations. D'accord? Ça s'appelle sfog, éponge. Oui? C'est très intéressant d'être une éponge. Je l'ai préparé celle-là. D'habitude, les blagues, je les prépare pas, mais là, je l'ai préparé, surtout au moment de la vaisselle. D'accord? Mais quand c'est préparé, c'est moins... C'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'apprendre. D'accord? Quelqu'un, comme on dit, il apprend, il absorbe comme une éponge quand on veut parler d'un élève qui apprend très facilement. Donc d'un côté, c'est positif, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté négatif, c'est qu'on est très influencé. Or, nous sommes dans un pays, la France, qui a une réputation internationale d'être extrêmement moqueuse. D'accord? C'est une réputation internationale. Moi, dans mon métier, j'ai voyagé, j'étais dans des labos où même quand c'était, non seulement c'était à l'étranger, mais en plus, c'est que des étrangers qui travaillent dans la recherche médicale. Et moi, j'étais un Français normal à l'époque, je faisais pas trop attention à ça. Je faisais beaucoup de blagues, de jeux de mots, etc., même en anglais. Et très rapidement, je me suis fait clouer le bec. On m'a dit, toi le Frenchie, arrête, tu nous saoules. Ça veut dire qu'on est connu. On est connu pour être extrêmement moqueur. Et pareil sur les médias, la télévision, Internet, les machins. On se moque des hommes politiques, on se moque de la police, on se moque de tout le monde, d'accord? Les pays anglo-saxons, par exemple, sont beaucoup plus respectueux de leurs institutions, institutionnelles, de leurs policiers, etc. Imaginez Starkey et Hutch, vous connaissez? Je sais pas, c'est quoi là? Miami Vice aussi, c'est des Miami, je sais pas quoi là, c'est des policiers aussi. En France, Walou, il va pas avoir, il y a pas de police. Pourquoi on se moque? On se moque, d'accord? On est très moqueur en France. Il y a beaucoup on appelle ça la Letsanout. Et donc nous sommes forcément influencés sans s'en rendre compte. Ça devient quelque chose de normal, d'accord? Quelqu'un arrive. Ah, dis donc, t'as fait ceci, t'as cela, t'es comme ci. Alors, quand c'est des choses, bon, comme ça, gentilles, de l'humour, de la gaieté, ça c'est très important, c'est bien, d'accord? Mais quand c'est quelque chose qui va vexer la personne, alors là, ça c'est extrêmement grave, voilà. Donc ça c'est un premier point. Alors j'ai déjà abordé ce sujet-là mardi soir à un cours pour filles dans le 16e. Il est sur Facebook, il est sur YouTube, et j'ai ramené beaucoup de textes, de références, etc. Donc là, je vais l'aborder d'une façon un peu différente, et d'une façon plus parlée, donc vous pouvez compléter en allant voir aussi l'autre cours. Pourquoi on a choisi ce sujet cette semaine? Parce que c'est la paracha de Korach. C'est une paracha où Korach a utilisé la moquerie, la Letsanout, pour casser les valeurs et casser la stature de Moshe Rabbeinu, de Aaron à Cohen, de la Torah quelque part. Et donc il a, comme ça, par un mauvais humour, le terme humour est plutôt positif, mais là c'est plutôt de la moquerie. Par la moquerie, il faut savoir que par une moquerie même stupide, parce que les choses qu'il a utilisées n'ont pas tellement de sens, eh bien on peut casser des choses très intelligentes. On peut casser, c'est toujours plus facile de casser que de construire. Tout le monde sait ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet cette semaine. Alors dans la Torah, il y a deux termes pour parler de moquerie et de dérision. Il y a l'ahag, ani loeg. Ça c'est la moquerie, se moquer de quelqu'un, comme ça sur ses défauts, sur ses points faibles. Ça c'est la moquerie, ou d'une institution ou autre chose. Et il y a la Letsanout. Letsanout, un Letz, mot à mot, c'est un clown, d'accord, parce qu'en ivrite moderne. Mais la Letsanout, le principe de la Letsanout, c'est de casser les valeurs, d'accord? C'est de dévaloriser. C'est ça le principe de la Letsanout, c'est extrêmement fin.
Des fois même, il n'y a même pas besoin de parler, ça va être simplement une attitude, d'accord? Une attitude, quelqu'un va faire un signe du visage comme ça, on arrive devant un bon restaurant et tout, et puis l'autre il fait... Pff, le serveur il sert et il fait, on fait comme ça un truc avec le nez, c'est déjà une dévalorisation. Peut-être que les gens auraient trouvé ça bien, mais comme il y en a un qui fait ça, il influence les autres, et il faut savoir que c'est un pouvoir très fort, puisqu'on voit que Korach a pu convaincre non seulement 250 hommes qui vont aller se suicider, ils vont mourir, mais aussi tout le clan Israël qui, même après que Korach soit puni, vont encore rouspéter après Moshe Rabbeinu. Donc ils ont été influencés, alors qu'il y a eu tout ce qu'a fait Moshe Rabbeinu pour le clan Israël. Il les a libérés après 210 ans d'exil, 86 ans d'esclavage, il les a fait sortir, quelle reconnaissance. C'est lui qui a prié Hachem, qui a fait qu'il y a eu les plaies, qui a eu la sortie d'Égypte, qui a eu Kriyat Yam Souf, la traversée d'Yam Souf, qui a eu Matan Torah, toutes ces choses-là incroyables. Comment par des blagues, Korach a réussi à remettre ça en question? Ça, c'est la force de la Litzanout, de la moquerie, qui est capable de mettre quelqu'un par terre. Une personne, elle se construit, et on peut, chas v'shalom, la détruire, entre guillemets, avec des mauvais mots comme ça, c'est même pas des critiques, c'est des choses comme ça qui blessent. Eh bien ça peut avoir un effet d'une grande puissance. Alors il faut savoir que ici, comme on a dit, on est influencé. Quand parfois on va dire à quelqu'un, tu sais, c'est vexant ce que tu as dit, c'est pas joli, ça fait de la peine, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu, il est parti, etc. Eh bien les gens disent, ouais, ça va, on peut rigoler, ça va, c'est pas méchant, je pensais pas à mal, etc. Tout ça, c'est de l'influence. Parce qu'en vérité, si on a le recul, ou simplement si vous n'êtes pas français, les gens vont dire, attendez, mais c'est honteux, ça se fait pas, d'accord? Mais simplement, nous, on est tellement habitués avec aussi même, je sais pas, les grosses têtes, les machins, comment on appelle ça, là, aussi les trucs, il y a des shows en France qui sont connus dans le monde entier pour être très irrespectueux, ou des journaux comme ça aussi qui sont très irrespectueux. Au nom de la liberté de presse, on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui et se moquer de n'importe quoi. Il y a des valeurs, il faut garder les valeurs même si on n'est pas de cette religion, même si on n'est pas de cet parti politique, mais il y a des valeurs, il y a un respect d'autrui. On sait que, vous connaissez tous l'histoire de quelqu'un qui a voulu se convertir, qui est allé voir Hillel. Hillel, c'est un grand sage il y a 2000 ans, et il lui a dit, vous pouvez me résumer la Torah en une phrase, le temps que je tienne sur un pied, il a dit. Et Hillel lui a dit, ne fais pas à autrui ce que tu haïs qu'on te fasse. Or, personne n'a envie d'être vexé, blessé, d'accord? Et donc, on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors là, il y a beaucoup de références que je ne vais pas redonner ici, vous pouvez les consulter comme j'ai dit, mais je vais juste en redonner une, c'est celle du Rambam. Le Rambam, il dit comme ça, il dit, comme vous le savez tous et toutes, il dit que toutes les avérotes, toutes les transgressions, on peut avoir une kapara, un pardon, grâce à Yom Kippour. Et il dit, sauf une, c'est la moquerie, la Litzanout. La Litzanout, c'est quelque chose que même Yom Kippour ne peut pas effacer. On voit à tel point c'est grave. Alors nous, on va réfléchir pour se motiver, pour voir pourquoi c'est si grave que ça. Alors évidemment, cet aspect-là, je ne vais pas le développer parce que tout le monde l'a au moins ressenti une fois dans sa vie, hélas. Mais on a senti la blessure, surtout quand c'est en public, la blessure d'être vexé, dévalorisé, etc. Donc ça, tout le monde sait que forcément, c'est pas bien. Mais il y a des choses plus profondes que ça. Parce que on voit que y a beaucoup de textes qui montrent que vraiment c'est une des choses les plus graves qui soient. C'est un peu étrange parce qu'il y a quand même d'autres interdictions qui pourraient paraître plus graves que de se moquer de quelqu'un. Comment ça se fait que la Torah, elle donne tellement d'importance à cela? Alors d'abord parce que on va donner un exemple pour bien être, surtout que c'est plus difficile de se concentrer comme ça dans un cadre extérieur. Et avec la musique en fond là-bas. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Babylonie, en Babylonie, il y avait des grandes yeshivot
de Neardea, de Pumbedita, c'est des jolis noms comme ça. Et ils étudiaient par terre comme ça, dehors, parce qu'ils étaient des milliers. C'était immense. Et c'est marqué que quand ils se relevaient, là ça ira parce qu'il y a de l'herbe, mais apparemment c'était sur de la poussière. Et quand ils se relevaient et qu'ils secouaient leurs habits comme ça de poussière, c'est marqué que ça faisait des nuages qui cachaient le soleil, tellement il y avait de... C'est un peu exagéré certainement, mais c'est pour montrer, voilà. Donc on est un petit peu dans ces conditions. Alors on va donner un exemple. C'est par exemple les doigts de la main. Est-ce que le petit doigt va se moquer du pouce, d'accord? Lui dire, ou ce doigt-là qui est plus grand, toi t'es petit, ou celui-là toi t'es trop maigre, etc. Est-ce que les doigts de la main vont se moquer l'un de l'autre? Non. Pourquoi? Parce que chaque doigt a été fait avec une certaine fonction. Il y a une mara qui dit, ce petit doigt il sert pour l'oreille, l'auriculaire, c'est ça qui s'appelle auriculaire, etc. Ce doigt c'est pour la bague, ce doigt c'est... Chaque doigt a une fonction, et donc il a été créé en fonction de sa fonction, d'accord? Et il se trouve également que ces doigts-là appartiennent en particulier à la même personne. Oui, donc un doigt va pas se moquer de l'autre puisqu'ils appartiennent à la même personne. Eh bien, le fait de se moquer de quelqu'un, c'est nier cette notion. C'est nier cette notion qu'Hachem nous a créés différents. On est tous différents, intelligence, beauté, richesse, je sais pas, tous les paramètres que vous voulez. On est différents parce qu'on a des fonctions différentes. On a des missions, à part la mission commune, on a des missions différentes. Et donc c'est pour ça qu'on a été créé comme ci, comme ça, etc. Donc il ne faut pas chercher à vouloir être comme l'autre, il faut chercher simplement à être soi-même. Et si je suis moi-même, je suis en harmonie avec ce que Akadosh Baruch Hu a prévu pour moi. Donc je ne peux pas juger quelqu'un, je ne peux pas me moquer de quelqu'un, puisque lui, tel qu'il est, en fonction de son background, en fonction de tous les paramètres de sa vie, du départ, de l'éducation, de l'environnement, etc., du physique, de la physiologie, de l'intelligence, tout ça, ça a été adapté à ce qu'il doit faire dans sa vie. Et même d'après le Zohar, c'est même la Neshama, qui est entièrement spirituelle, a choisi ces éléments quand elle est descendue sur Terre. Pour descendre sur Terre, elle a choisi les éléments parce qu'elle savait ce qu'elle allait à faire. Et donc le fait de se moquer de quelqu'un, c'est nier non seulement qu'Akadosh Baruch Hu a bien distribué les choses, qu'Hachem a bien prévu les choses, a bien calculé les choses, et c'est également nier que nous sommes tous appartenant au même être, d'accord? Ça veut dire le Nefesh HaChaim qu'on étudie avec les garçons à la Yeshiva en ce moment, au centre à Saint-Mandé. Eh bien, le Nefesh HaChaim explique, et je ne sais plus si on a déjà parlé de ça, que nous avons seulement une petite partie de notre Neshama dans le corps. Je vais déjà parler de ça ou pas? Apparemment non. On a seulement une petite partie de notre Neshama. Ça veut dire on n'a pas toute notre Neshama. On a une petite partie, et l'essentiel de notre Neshama, il reste dans le monde spirituel, on dit Tachat Kisei Kavod, sous le trône céleste. C'est même ce qui forme le trône céleste. Donc en vérité, il y a un upload, un download, d'accord? Comme ça qu'on a une Neshama Yetera, une Neshama supplémentaire à Shabbat. C'est comme ça que le matin, la nuit, c'est 1/60e de la mort, parce qu'il y a un petit peu de la Neshama qui retourne dans le monde spirituel et qui revient. Et donc, nous, on est une partie de notre Neshama personnel, mais l'essentiel de notre Neshama est relié, et toutes les Neshamot, elles font un bloc. D'accord? C'est une image, parce que c'est du spirituel. Mais si c'était du matériel, imaginez, le trône céleste, le trône est formé on va dire, de l'unité centrale de toutes les Neshamot qui sont reliées à chaque individu qui est sur Terre. Donc on est tous reliés et on s'influence mutuellement. Donc quand quelqu'un se moque d'une autre personne, il est en train de nier partie unique, cette unicité, d'accord? Puisqu'on est dans un bois, on va pas dire une forêt, mais bon, c'est quoi la différence entre un bois et une forêt? Bon, c'est pas grave. Puisque nous sommes dans un bois ou une forêt, il y a un machal comme ça qui dit que un bûcheron, il arrive avec une hache, oui, et il commence à couper des arbres. Alors les arbres, ils disent aux manches de la hache, il dit, regarde, tu t'es désuni de ta communauté, du bois, oui. Si tu n'étais pas désuni de nous,
eh bien le bûcheron, avec la lame, il pourrait pas nous couper. Il peut nous couper uniquement parce que tu t'es désuni de nous. On voit aussi à Purim. À Purim, comment a dit Aman pour convaincre Achashverosh de tenter de nous exterminer, en disant Am mefourad ou mefouzar. Mefourad, c'est un peuple qui est éparpillé. Une personne qui se moque, c'est quelqu'un qui est en train de nier l'unicité du peuple Israël, le fait qu'on ait une seule neshama dispersée, si on peut dire, entre les personnes. Après, ça va plus loin que ça, mais on va pas trop faire ça parce qu'il fait pas encore nuit pour faire des choses trop kabbalistiques. Mais toujours dans Nefesh HaChaim, c'est marqué que cette neshama humaine, donc, qui est répartie entre nous, c'est la neshama en vérité de tout l'univers. C'est-à-dire, Hachem a mis dans cette neshama que l'on partage, il a mis toute l'intériorité de l'univers. C'est pour ça qu'en fonction de nos actes, tout l'univers, la nature, la météo, la géopolitique, tout ce qui se passe dans le monde et dans les mondes, eh bien, est influencé par nos actes. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui va se moquer, c'est qu'il est en train d'avoir une vision fractionnée des gens, comme si on était des gens séparés, d'accord ? Et il est en train de nier cette unicité et le fait qu'on a tous une influence les uns sur les autres et que chacun il a reçu ce dont il a besoin pour faire sa part des choses. Voilà. Le Chafetz Chaim, il ramène un texte du Zohar qui est très très fort. Il dit comme ça, il dit que le Mashiach, vous savez, il peut venir soit quand c'est la catastrophe, soit quand on a réussi à arriver à un certain niveau. Eh bien, il y a un texte du Zohar qui dit que si dans une synagogue, dans une Beth Knesset, une seule, d'accord, dans une seule Beth Knesset dans le monde, s'il y avait une unicité parfaite entre les gens, rien qu'une, le Mashiach y descend, d'accord. Alors, évidemment, on comprend que si on avait une, il y en aurait d'autres, de toute façon, voilà, puisqu'on est tous dépendants, comme vous l'avez compris. Ensuite, autre chose qui va être grave dans la moquerie, c'est que derrière chaque homme, qu'est-ce qu'il y a? Alors tout le monde dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais, on dit, hein, il y a une maman, il y a une sœur, il y a une épouse, c'est vrai. Et derrière chaque homme, il y a la notion qu'on a Tselem Elohim. On est tous à l'image de Dieu. Donc quand je me moque, quand quelqu'un se moque d'une personne, le problème c'est qu'il est en train de se moquer d'une personne qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est en train de porter préjudice à Akadosh Baruch Hu. On voit également que nous, on dit qu'on sommes bannis, mais nous sommes les enfants d'Hachem. Vous savez certainement tous qu'il ne faut pas toucher aux enfants de quelqu'un. Il vaut mieux toucher quelqu'un que ses enfants. C'est-à-dire ça, c'est la réaction, elle est très forte. Donc Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Il y a de nombreux textes qui disent que quelqu'un qui fait des fautes, quelqu'un qui est rachat, quelqu'un ce que vous voulez, Hachem il peut pardonner, il peut accepter la tchouva, etc. Mais la moquerie, ça Akadosh Baruch Hu il ne supporte pas. C'est marqué qu'Hachem il peut pas être présent à côté de quelqu'un qui fait de la moquerie. Il peut pas l'avoir dans sa proximité. Or on sait que si quelqu'un n'est pas dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est grave parce que du coup il n'y a plus la bracha, il n'y a plus la siyata d'Ishmaya, il n'y a plus l'aide du ciel. On voit, vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où les gens étaient justement méchants les uns vis-à-vis des autres, et quel a été le résultat? Ils ont été totalement détruits, même la terre a été détruite, d'accord, totalement, restait plus rien, même la végétation, rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mauvais entre eux, alors que par contre, quant à l'histoire de la tour de Babel, que tout le monde connaît, quand les hommes se sont unis pour s'en prendre à Hachem lui-même, oui, on voit qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a juste dispersés, il a fait qu'ils changent de langue, il les a dispersés dans le monde, mais il les a pas éradiqués, il les a pas tués, il les a pas punis de la même façon. Pourtant, on s'attaquait à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on vient de dire avant. Ça veut dire quand on touche aux enfants de quelqu'un, eh bien c'est plus grave si on peut dire quand on touche aux parents. Pareil, Hachem, si on crase des gens des fois se rebellent contre lui. Pour lui, c'est moins grave, c'est plus pardonnable que quand on se moque
on s'en prend à ses enfants. Également, pourquoi c'est si grave? Parce que cette personne-là, c'est un destructeur. C'est quelqu'un, au lieu d'être encourageant, au lieu d'être motivant, au lieu toujours un petit mot gentil, voir une qualité chez l'autre, avoir un œil positif, et donc ça permet de booster les gens, ça leur permet de s'élever, de se construire. Lui, au contraire, il rabaisse les gens. Il les rabaisse, il les diminue, donc en fait, il est en train de niveler, il est en train de porter préjudice pas juste à une personne, à la société, parce qu'en général, quand quelqu'un fait ça, c'est un sport, d'accord? Il fait une fois, comme ça, etc., etc. Donc ça, c'est encore un facteur de la gravité, c'est cette façon comme ça de diminuer, si on peut dire, le niveau de la communauté, le niveau des gens, en les dévalorisant, en leur enlevant la motivation, et on savoir que rien qu'une petite phrase comme ça peut casser quelqu'un, mais terriblement, et inversement, une phrase d'encouragement, combien ça peut booster quelqu'un, énormément, d'accord? En plus, comme vous le savez, plus quelqu'un va avoir un statut élevé, plus sa moquerie va être grave. Oui. Si quelqu'un qui est saoul, il dit une bêtise, bon, c'est pas agréable et ça peut quand même blesser, mais je sais qu'il est en état d'ivresse, etc. Si c'est quelqu'un qui est pas en état d'ivresse, c'est plus grave. Si c'est quelqu'un, chasé shalom, c'est quelqu'un de proche, un parent, alors ça va être beaucoup plus douloureux. Ou un professeur, ou moi j'étais longtemps dans l'enseignement, et là j'ai vu des fois des professeurs faire cette grosse erreur, traiter un enfant de vagabond, de trucs, de coller une étiquette. Tout le monde sait que dans l'éducation, on colle pas une étiquette. Même si un enfant il fait la pire chose qui soit, on lui dit pas tu es ce que tu as fait, on dit tu as fait ça. D'accord? Non, on dit tu as fait ça. D'accord? Tu es pas un imbécile. Tu as fait un acte irréfléchi. Tu n'es pas J'ai vu une fois un prof dans une école juive où je travaillais, le prof s'est énervé et il a dit à l'enfant rachat. Il a dit rachat, d'accord. Bon, il a été renvoyé immédiatement. On dit pas à quelqu'un tu es sale, on lui dit, vous allez dire c'est pareil, tu as une tâche, oui. Alors évidemment, bon, quand on dit tu es sale, on comprend que c'est pas lui qui est sale, c'est son habit qui est sale. C'est vrai, je veux dire, mais c'est pour donner un exemple, d'accord? Il faut faire la même chose dans tous les domaines, parce que parfois quand quelqu'un fait des moqueries, il se défend en disant c'est pas grave, non mais je rigole, ou alors carrément, non mais c'est pour lui faire comprendre. Je me moque genre utilement, pour lui faire comprendre. Alors c'est pas comme ça qu'on booste quelqu'un, même si c'est vrai que parfois on reçoit une humiliation et ça nous fait un déclic et on va se réveiller parce qu'il a touché un point qui est vrai et sur lequel on est sensible, et du coup on va se réveiller. Mais c'est-à-dire le résultat finalement il était bien, mais c'était pas la manière de le faire. Ça n'enlève rien à la gravité de ce que la personne a fait, d'accord? Donc, on ne doit pas coller, en pédagogie, on le sait, on ne doit pas coller une étiquette à quelqu'un. Il n'y a rien de pire qu'une moquerie où on va coller une étiquette à quelqu'un. Maintenant, il faut savoir que la plus grande victime de la moquerie, c'est le moqueur lui-même. Le moqueur lui-même, d'accord? Et d'ailleurs, même lui, il faut pas se moquer de lui en vérité. Faut pas le juger non plus. On est en train simplement de dire, pour nous, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que des fois, on est énervé, des fois, on s'oublie un petit peu à cause de cette influence permanente, d'accord? On est là dans un groupe, ça commence à rigoler, à vanner, et ça commence à monter, puis on a l'impression que tout le monde rit, on a l'impression, peut-être il y a eu un petit verre aussi de vin, je sais pas, ou d'autres choses, de bourra, et on a l'impression que on peut y aller, oui, parce que là on est à chaud, mais après à froid, hein, c'est comme une entorse. À chaud, on peut encore marcher, à froid, on bouge plus. Et à froid, le lendemain, ou ensuite quand on rentre à la maison, on est blessé, ou on a même des regrets parce qu'on a blessé quelqu'un, d'accord? Donc la pire des victimes, en vérité, c'est le moqueur lui-même, qui, hélas, s'il se moque souvent, c'est parce que lui-même, il est pas bien.
c'est parce qu'il n'est pas bien, c'est parce que, hélas, la Torah nous dit que c'est un signe de superficialité. Quelqu'un de profond, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait voir les qualités d'une personne, il se moque pas, d'accord? Qui c'est qui se moque? C'est quelqu'un qui reste superficiel, qui regarde que la surface des choses, oui. Donc, encore une fois, la plus grande victime de la moquerie, c'est le moqueur lui-même. Le Rambam dit également pourquoi. Parce que même si au départ, ça peut lui apporter un certain succès, on va dire, oui, comme ça, bon, il fait rire et tout, et puis on a un petit peu peur de lui, donc on le respecte, d'accord, parce qu'il est un peu impressionnant, et on a l'impression qu'il fait de l'esprit, alors que la Torah dit qu'au contraire, c'est un manque d'esprit, hein, comme on vient de dire. Il faut savoir que ça dure pas. Ce succès-là, quand j'avais votre âge, que j'étais étudiant, j'avais un copain qui était comme ça, très très moqueur, et c'est vrai qu'à un moment il était un petit peu, on le craignait un peu, ça lui a donné une certaine prestance, mais le temps est passé, après je l'ai plus trop vu, je l'ai revu l'année suivante, et j'ai vu que là le pauvre il s'était effondré, plus personne voulait être son ami, les gens ne voulaient plus le fuyer, il était plus invité, etc. Et là c'est l'effondrement. Le Rambam il dit que cette personne-là, après, elle va être vraiment repoussée par les gens, elle va être haïe par les gens, même Chazé Shalom, par sa propre famille, ses enfants, sa femme. Donc ça, c'est lui, hélas, la principale victime de ça. Alors qu'au contraire, oui, avant de dire le contraire, comme on dit, celui qui sème, il récolte. Oui, je vois qu'il y a des petits échanges, là, c'est bien. Donc, celui qui sème, il récolte. Vous connaissez tous le principe de Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Quelqu'un qui met comme ça, dévalorise les gens. Quelqu'un qui met la haine finalement entre les gens, puisqu'il va dévaloriser quelqu'un des fois en public, du coup il y aura une certaine haine, entre guillemets, à certains niveaux vis-à-vis de cette personne. Eh bien cette personne, mesure pour mesure, il va se prendre le retour du râteau, et au bout d'un moment, eh bien s'il fait pas de tchouva, alors hop, c'est lui qu'on va haïr, c'est lui qu'on va repousser, c'est lui qui va se retrouver dévalorisé. En plus, de nos jours, il y en a qui se permettent de faire ça sur les réseaux, d'accord? Alors c'est pire, parce que quand on est dans un groupe et qu'on parle, bon, comme on dit, il n'y a pas de trace, quoi. Après, il va savoir qui c'est qui a dit, est-ce qu'il a vraiment dit, tu sais, ouais, l'autre soir, il y avait une soirée, et lui, il m'a dit ça, il a fait ça, bon, après, c'est la shonara, etc. Mais il y a déjà, des fois, carrément, ils le font, ils se moquent dans un post comme ça, sur Facebook, sur Insta, je sais pas quoi, et donc ça reste, et après, tout le monde le voit, et après, même, on s'envoie des screenshots, et on entoure, d'accord? Donc, la personne, elle est grillée, je veux dire, mais on se dit, attends, mais fais tes trucs, fais pas comme ça, non seulement c'est en public, mais en plus, c'est éternisé. C'est horrible. Combien de temps il faudra pour effacer une chose pareille? Pour terminer sur une note positive, toujours le Rambam, sur ce sujet, il nous dit inversement, combien quelqu'un qui donne toujours des paroles d'encouragement, qui voit toujours le positif. Par exemple, quelqu'un il arrive en retard à un cours, oui. Moi j'ai toujours le réflexe, je lui dis, des fois les gens sont un peu gênés, il y a même des fois des gens ils osent pas venir au cours parce qu'ils sont en retard. Moi j'ai été comme ça. Il dit mais au contraire, d'abord on sait pas combien de trajets il a fait, etc., combien d'efforts, qu'il travaille plus tôt, etc. Et ensuite, au contraire, je dis toujours, même pour 5 minutes, les 5 dernières minutes de cours, viens, ça vaut le coup. D'accord? Donc combien une parole positive, ça fait que la personne qui a cet œil positif, qui a ce regard positif, il encourage les gens, il leur permet de s'élever. Et encore une fois, mesure pour mesure. Celui qui permet aux autres de s'élever, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui permet aussi de s'élever. Comment on voit qu'il y a des gens comme ça qui ont l'aide du ciel, qui ont une siyata d'Ishmaïa et tout? C'est parce qu'ils aident les autres, alors automatiquement Hachem aussi leur donne cette siyata d'Ishmaïa en retour, c'est normal. Il dit c'est une personne qui va être aimée et c'est également un kiddush Hachem. Savoir aussi par rapport entre juifs et non juifs, c'est aussi très important. D'accord, on est là des fois avec une kippa où on voit qu'on est juif et on est dans la rue et il y a des gens comme ça qui vont par exemple
quelqu'un fait quelque chose avec la voiture et tout, et l'autre il va lui crier dessus, il va lui dire un gros mot, c'est une forme de moquerie de dire un gros mot à quelqu'un, espèce de, etc. parce qu'il a fait une mauvaise manœuvre, ça peut arriver, d'accord? Moi, je circule beaucoup en vélo, ça arrive comme ça que je fais un truc, et puis quelqu'un fait un truc bizarre devant moi, puis alors des fois, bon, il s'excuse pas, bon, c'est pas grave, mais jamais je vais crier sur quelqu'un. Je le faisais avant, mais maintenant je me travaille. Ou des fois la personne, elle s'excuse et dit non mais c'est pas ça, il y a pas de mal, c'est pas grave et tout, on s'arrête et tout. Voilà. Donc il faut comme ça réaliser qu'à chaque fois que je vais avoir une parole positive, c'est un kiddush Hashem. Pour nous, c'est un kiddush Hashem parce qu'on se dit, les gens voient ce trait de caractère qui est tellement prisé. D'avoir cet œil positif sur autrui, encourageant, eh bien ça, il n'y a pas meilleur comportement qu'on peut avoir en société, en public, et ça apporte le bonheur à la personne, ça lui apporte la bracha, et ça apporte, comme on a dit, un kiddush Hashem. Voilà ce que je voulais partager avec vous, à part la pizza, voilà. Alors, voilà. Mais ça n'empêche pas la gaieté, l'humour. Voilà, par exemple, si je dis je voulais partager ça avec vous, à part la pizza, c'est sympa, mais ça fait de mal à personne. Vous voyez, on peut des fois même, on peut dire, il faut l'humour, il faut la bonne humeur, mais jamais sur le compte de quelqu'un. Razak à vous. Razak.